Bienvenue ce soir dans Cuisiner avec Chloé. Alors ce soir nous allons préparer des œufs cocottes avec de l'huile à la truffe et également une petite salade de tomates et au basilic. Alors tout d'abord pour nos œufs cocottes, on va avoir besoin de moules comme ceci que j'ai préalablement beurré à l'intérieur. On aura besoin d'un œuf par personne, d'une bonne cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe de crème fleurette, un petit peu de mimolette râpée par-dessus et pour sublimer, un petit peu d'huile de truffe que vous achetez chez votre bon épicier italien si vous en avez. Alors évidemment le must étant de râper de la truffe, de la vraie truffe dessus. Donc pour tout cela, alors évidemment les œufs cocottes peuvent se décliner à l'infini. Vous pouvez mettre des pointes d'asperges à l'intérieur, vous pouvez mettre des cèpes, différents champignons, du bacon, tout ce que vous voulez en fait. Voilà, il n'y a pas de limite. Donc tout d'abord on va casser notre œuf à l'intérieur, comme ceci. Alors évidemment la recette, si c'est pour un, c'est pour un. Si c'est pour 3, il faut en faire 3. Peu importe. Là, vous allez... Donc, moi du coup, on est 3. Donc, pour 3 personnes, je vais le faire en même temps. Hop. Et le troisième. Alors évidemment, les œufs, plus ils sont frais, voire même fermiers, meilleur c'est évidemment. Donc, un petit peu de poivre. Moi, j'utilise du poivre blanc. Après, ça dépend des goûts. Un petit peu de sel. Pas trop, Voilà, juste un petit peu. Pas trop parce que le fromage râpé, alors ça peut être de la mimolette. Moi, je mets de la mimolette. Vous pouvez mettre du parmesan, on peut mettre du fromage du gruyère. Donc, évidemment, le fromage râpé, attention, parce que là, pour le coup, ça peut saler un peu. Et donc, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème à l'intérieur. 1, 2, et on va faire pareil pour l'autre. Voilà. Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur, parce que tout à l'heure, j'ai débouché ma petite huile à la truffe, et c'est tout juste sublime. Donc, vous voyez, là, c'est une huile à la truffe d'été. On a les morceaux de truffe au fond. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, dans certaines recettes, on vous préconise de mettre du beurre. Moi, du coup, je remplace le beurre par l'huile, et j'en mets généreusement, l'équivalent, on va dire d'une cuillère à café, histoire que ça donne du goût et que ça ne soit pas non plus trop grave, sinon ça ne sera pas bon. Voilà, donc j'ai mis ma petite huile. Et maintenant, je vais râper ma mimolette dessus. Alors là aussi, comme il y a déjà de la truffe, j'en mets très peu. C'est juste pour donner une petite couleur et un petit côté au four caramélisé. Quoi caramélisé? Plutôt une croûte un petit peu dorée. Donc votre four, vous l'avez allumé évidemment à 140 degrés. Une fois que vous avez fini l'opération, vous allez les enfourner pendant 10 à 15 minutes. Voilà, 10 à 15 minutes à peu près. Donc là, on a terminé nos œufs cocottes. Et maintenant, je vais couper mes tomates. Donc les tomates, j'ai choisi des belles tomates cœur de bœuf. On est vraiment dans la saison. Vous pouvez prendre également des tomates marmandes. Et tout type de tomates qui vous convient. Moi personnellement, celles-là font partie de mes préférées. Alors évidemment, petit clin d'œil, nous sommes dans le sud de la France, donc forcément les légumes sont très bons et de saison. Après, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, il suffit de trouver le bon épicier, le bon primeur. Aujourd'hui, on ne répond plus aux lois des régions, on trouve à peu près tout partout. Voilà, il suffit d'avoir les bonnes adresses, les bons petits tuyaux. Et surtout, d'acheter des légumes de saison, parce que c'est ça le secret. Donc, une fois que j'ai mis mes tomates dressées donc, sur mon assiette, comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, oui, a priori, vous voyez. Là, pareil, un peu de poivre partout. Un petit peu de sel. Alors le sel, j'utilise celui-là. Maintenant, vous pouvez utiliser du bon sel de Guérande. La fleur de sel, c'est quand même nettement meilleur. Du vinaigre balsamique, un petit peu. Alors, un petit peu, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et de l'huile d'olive. Alors, celle-là, elle est vierge. C'est de l'huile d'olive de Taverne AOC.
Elle est dans une bouteille achetée dans le commerce, mais je transvase régulièrement mon bidon de 5 litres. Vous le voyez en fait à la couleur de l'huile. Et évidemment, ben, le goût n'est pas le même, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est un peu trouble. Et c'est ça qui fait sa qualité. J'ai également du bon basilic, ce qu'on appelle, d'ailleurs il tombe, ce qu'on appelle le basilic italien, celui qui a les grosses feuilles comme ceci. Alors évidemment, il est très odorant. Donc là, ben, vous en parsemez un petit peu partout sur vos tomates, comme ceci. Et votre accompagnement des œufs cocottes est prêt. Vous avez un repas, là pour 3 personnes, mais ça peut être pour 4 si vous mettez 4 œufs évidemment, qui est extrêmement équilibré, qui est estival évidemment. Vous pouvez faire griller un petit peu de pain au four pour accompagner vos œufs cocottes, pour un petit peu le tremper dedans comme si vous faisiez des œufs à la coque. Et c'est très bon, voilà. Et le tour est joué. Je vous souhaite bon appétit, à bientôt.